Bienvenue à la session essentiellement budgétaire marquée par le dépôt du projet de loi de finances de l'exercice 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Les parlementaires ont repris le chemin de l'hémicycle avec un appel au social des populations lancé par Mbosso Kodia et Modeste Bahati. Le président Tshisekedi s'est déclaré pleinement disponible pour renforcer davantage les bonnes relations qui unissent les deux pays frontaliers, la RDC et l'Angola. C'était à l'occasion de l'investiture ce jeudi de João Lourenço, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Parc des Virunga, patrimoine de l'UNESCO, le gouvernement militaire interdit toute activité non conforme à la conservation de la nature dans la zone d'Enzulo et ses environs sur la route Goma-Sake, cela après un constat désolant. Un projet de construction des ports secs à Dar es Salaam et Kasumbalesa et la coopération militaire entre ces deux États. Ce sont des accords signés entre la RDC et la Tanzanie dans le cadre de la coopération bilatérale. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Rentrée parlementaire essentiellement budgétaire. La session à la Chambre basse s'est ouverte sur fond des attentes de la population. Christophe Mbosso a dans son discours d'ouverture insisté sur la priorité des parlementaires à élaborer les textes allant dans le sens d'améliorer le social de la population et rétablir l'autorité de l'État dans l'est de la RDC en proie à l'insécurité. La rentrée parlementaire vient de s'ouvrir à la Chambre basse, où Christophe Mbosso a tenu son discours traditionnel d'ouverture de la session, pendant lequel il a circonscrit le contexte sécuritaire de la RDC, surtout dans la partie orientale, le contexte politique, économique et social, en passant en revue l'agenda législatif de la session de septembre et les attentes des Congolais en matière de contrôle parlementaire. Oui, il sera d'abord question pour les députés nationaux de mettre en ordre les comptes de la République. Par exemple, rien que pour le mois d'août, le ministère des Finances rapporte un taux de réalisation de 145% en rapport par rapport aux prévisions. Les députés nationaux vont analyser en priorité les projets de loi des finances pour l'exercice 2023. Le gouvernement espère que les deux chambres du Parlement vont approuver en urgence la loi anti-blanchiment et la nouvelle loi bancaire d'ici fin de mois de septembre. Le ministre des Finances souhaite ainsi réduire le risque pour la RDC d'être classée sous la liste grise du groupe d'action financière GAFI, l'organisme intergouvernemental de lutte contre les blanchiments d'argent et les financements du terrorisme. Sous le plan politique, la Commission électorale nationale indépendante attend du Parlement deux lois essentielles, celle portant répartition des sièges et celle relative à l'enrôlement et à l'identification des électeurs. Le début de cette opération est prévu pour le mois de décembre de cette année. La session de septembre s'annonce de tous les enjeux et dangers, surtout en rapport avec le contrôle parlementaire. Et puis avant l'Assemblée nationale, le Sénat se livrait au même exercice. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, a appelé le gouvernement à améliorer les conditions sociales des populations. Comme à chaque rentrée parlementaire, ce 15 septembre 2022 garde toutes ses solennités. Après 90 jours des moments importants auprès de la population de leur circonscription électorale et quelques jours consacrés pour certains à la diplomatie parlementaire en dehors du pays, les sénateurs congolais renouent avec le Palais du Peuple pour la deuxième et dernière session ordinaire de 2022. Ceci conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de cette Chambre haute du Parlement. Dans son discours solennel, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a brossé la situation générale du pays dans tout le secteur de la sécurité politique, économie et sociale, en passant par l'environnement. Modeste Bahati Lukwebo a salué les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour améliorer
les conditions de vie de la population congolaise, tout en formulant quelques recommandations au gouvernement central pour matérialiser la vision du président de la République. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a rappelé que cette session de septembre sera essentiellement budgétaire et a demandé au gouvernement de déposer le projet du budget 2023 dans les délais constitutionnels. Il a aussi exhorté l'exécutif national à prendre en compte dans le dit projet le financement des élections afin de permettre à la centrale électorale d'organiser les scrutins prévus l'année prochaine. Je le disais en titre, le président de la République est arrivé ce jeudi à Luanda pour assister à l'investiture du président João Lourenço, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en Angola. Le chef de l'État, président en exercice de la SADC et de la CEAC, souhaite plein succès à son homologue avec qui il partage la même volonté pour consolider la paix, la sécurité et la prospérité en Afrique centrale et australe. 10 ans après l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA et le bénéfice majeur qu'en a tiré la RDC dans l'amélioration du climat des affaires, des assises ont été lancées ce jeudi par le chef du gouvernement, organisé par le barreau de Kinshasa-Gombe en collaboration avec la Commission nationale OADA. Parrainé par le président de la République, le barreau de Kinshasa-Gombe, en collaboration avec la Commission nationale OADA, a tenu ses assises à Kinshasa. Elles réunissent les scientifiques et divers experts pour réfléchir sur le 10 ans après de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA et le bénéfice majeur qu'en a tiré la RDC dans l'amélioration du climat des affaires. Les demandeurs de services, de prestations de services juridiques et ceux qui les offrent, donc tous les praticiens et les consultants. En tant que représentant personnel du chef de l'État, Samalou Kondé a salué l'initiative et reconnaît l'importance de ce colloque pour la RDC. Le président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. 10 ans après, plusieurs défis sont à relever, mais les aspects positifs de cette insertion juridique et judiciaire sont ressentis et impactent la conscience au niveau national. Taylor Lobango. L'adhésion de la RDC par le dépôt de statut, donc de texte, le 12 juillet, a permis 2 mois plus tard l'entrée en vigueur du système judiciaire et juridique du système régional. Pour le professeur Roger Massamba, président de cette commission nationale, il explique que la RDC est le premier pays à payer la cotisation et le premier à disposer pour sa commission un siège et un budget. Et nous avons constaté beaucoup de progrès dans l'assimilation de la matière par les Congolais. Signalant que la RDC pourra, au début de l'année 2023, être à la tête des conférences de chefs d'État et de gouvernement de l'OADA. Au pays, travaux de construction, d'exploration agricole et autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national des Virunga, spécialement dans la zone de Nzulo et ses environs sur la route Goma-Sake, sont suspendus. Le gouverneur militaire à l'issue d'une réunion du comité provincial de sécurité a fait un constat selon lequel des personnes ont commencé à envahir le parc qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à l'issue d'une réunion du comité provincial de sécurité présidé par le gouverneur militaire du Nord Kivu et élargi aux membres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN que Constant Ndima a signé à Goma un arrêté portant suspension des travaux sur le terrain du parc national de Virunga, occupé illégalement au lieu d'Inzulo, groupement de Kamuronza, chefferie de Baounde dans le territoire de Massissi. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tous les travaux de construction, d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national des Virunga, spécialement dans la zone de Nzulo et ses environs. Pour le commandant du corps de protection des parcs nationaux, le général-major Massimamba Albert, dépêché à Goma pour constater cet envahissement, cet arrêté vient résoudre ce problème dont l'ICCN faisait face dans le parc national de Virunga. Nous sommes descendus sur le terrain, on a fait le constat avec les membres du comité de sécurité et on a fait un PV, on a adressé au gouverneur
Et maintenant, le gouverneur vient de signer un arrêté. Pour nous, c'est une satisfaction. Signalons qu'une force conjointe des éléments de l'ICSN, de l'armée et de la police sera mise en contribution pour veiller au maintien de l'ordre et sécurité dans la zone d'Nzulo et ses environs. Après son passage dans le Nord Kivu, le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, est arrivé dans la province qu'il a vu naître, le Sud Kivu à Bukavu. Il s'est adressé devant des milliers de personnes. Au cours de son meeting, il a lancé un appel aux fils et filles de cette province, encore dans la brousse, à quitter le maquis et intégrer soit l'armée, la police ou la vie civile, gage du développement de leur province. C'est une marée humaine inédite qui se forme à la place de l'indépendance, à l'appel de l'Union pour la nation congolaise INC, pour un accueil chaleureux à son autorité morale et fils de la province, Vital Kamerhe. Les militants et militantes des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, auxquels se sont joints les membres de la Fondation Alexis Gisaro, ministre d'État en charge des travaux publics, et de la génération Aimé Bodji Sangara, ministre du budget, mais aussi des citoyens anonymes, brandissaient des effigies de Vital Kamerhe et banderoles à la gloire de l'autorité morale de l'INC, comme pour souhaiter la bienvenue à ce digne fils de la province qui retrouve ses frères et sœurs quelques mois après son acquittement par la justice congolaise. Nous avons compati avec lui en son temps quand il était en prison. Ce n'est que normal pour que nous puissions venir aussi nous associer avec lui, avec d'autres Congolais, pour manifester notre joie de ce qu'il a été libéré et pour le moment qu'il est libre de ses activités et qu'il peut apporter sa pierre de contribution pour bâtir la RDC. Devant la foule, Vital Kamerhe, visiblement ému, a remercié la population du Sud Kivu qui n'a cessé de prier pour lui pendant sa détention en prison, avant de lancer un message à ceux qui détiennent les armes à les déposer. Ce voyage, c'est aussi l'occasion de demander à mes frères qui sont encore dans les groupes armés ici au Sud Kivu qu'ils déposent les armes parce que nous connaissons leurs difficultés. Nous allons chercher du travail. Après Bukavu, Vital Kamerhe se rendra dans d'autres villes de la province. La ministre de la Formation professionnelle et métiers a clôturé dans la province du Haut-Katanga l'atelier de restitution des assises organisé récemment à Kinshasa, axé sur le répertoire opérationnel des métiers roms, ce avec l'appui de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré pour le développement communautaire, CAPUDC et le Fonds national et services sociaux. Il était question de vulgariser le ROM, répertoire opérationnel de métier, qui est un instrument important d'immatriculation qui aidera le ministère de la Formation professionnelle à identifier tous les métiers à travers le pays et plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Pour la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, le ROM va contribuer à l'amélioration du système de formation professionnelle en République démocratique du Congo. À cette occasion, elle a rappelé que ces assises ont permis la révisitation de la note de cadrage qui constitue l'outil de travail préalablement élaboré depuis 2014 par le ministère du Travail, Prévoyance sociale et Emploi. Grâce à l'ordonnance présidentielle numéro 022 fixant les attributions des ministères de la Formation professionnelle et métiers, ministère à part entière, aujourd'hui considéré comme le guichet unique de la planification et de la certification en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a loué cette initiative qui cadre bien avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Pour la ministre de la Formation professionnelle, le cadre dans lequel cet atelier de restitution a été organisé, c'est pour vulgariser ces concepts et donner l'occasion aux cadres et agents de s'en approprier. Signature de plusieurs accords d'intérêt commun entre la RDC et la Tanzanie, 20 ans après l'organisation de la session de la grande commission mixte entre les deux États. Parmi ces accords, il y a le projet de construction des ports secs à Dar es Salaam et Kasumbalesa et la coopération militaire entre ces deux États. Clôture de la 3e session de la grande commission mixte RDC-Tanzanie, 20 ans après la tenue de la 2e en 2020 entre les deux États. Cette session est la résultante de la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Samia Suluhu Hassan qui ont décidé au mois d'août dernier de réactiver et réchauffer la coopération entre leurs pays.
Sur place, le vice-premier ministre de la décentralisation affaires coutumières, Daniel Asselo, a participé à la signature de plusieurs accords d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Au plan de la coopération bilatérale, Didier Manzenga, ministre de la coopération, s'est largement étendu sur les différents accords signés entre la RDC et la Tanzanie, refusant en même temps de rééditer l'exploit du passé, où des accords et recommandations ont été signés sans être suivis des faits. Il a insisté et recommandé que cette fois-ci, les experts de deux pays puissent s'activer pour que les pertinentes recommandations et résolutions assorties de la dernière réunion soient suivies des faits, conformément aux échéances fixées de commun accord par les deux parties. Parmi ces accords, il y a lieu de noter la création d'une commission permanente mixte de défense et sécurité RDC-Tanzanie, l'adhésion de deux États au traité sur le commerce des armes en vue de renforcer la lutte contre les transferts illégaux des armes entre les deux pays. Dans le même ordre, les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, frontalières à la Tanzanie, bénéficiaires directs de plusieurs de ces projets, ont dit leur joie pour la signature de ces accords. Et puis lancement ce jeudi de la foire de la sous-traitance des PME congolaises à Kolwezi dans le Lualaba. Plusieurs autorités politico-administratives et entrepreneurs ont pris part à cette journée inaugurale au chapiteau du parking de la mairie de Kolwezi. L'objectif est celui d'offrir aux PME un cadre d'échange et d'exposition de leurs produits. Le go a été donné par le représentant du gouverneur à l'intérim de la province du Lualaba, le ministre provincial de l'Intérieur, Déodat Kapand. Je déclare lancée et ouverte la foire sur la sous-traitance. Une initiative de Stella Group qui a émis le vœu de voir cette messe entrepreneuriale servir de cadre idéal d'échange et de construction d'une vraie classe moyenne congolaise. Nous formulons le vœu de voir ces échanges apporter en plus dans la construction de nouvelles classes moyennes, des hommes et des femmes d'affaires conscientes. Partenaire privilégié de cette fête, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'organe technique est revenu sur les objectifs. Cerner les défis du financement des activités de sous-traitance, échanger sur les questions liées à la compétitivité des petites et moyennes entreprises congolaises en rapport avec le développement des chaînes de valeur dans le secteur minier, mais aussi relever les défis inhérents à l'exercice des activités de sous-traitance, notamment la problématique de l'expertise locale, la formation et le renforcement des capacités des sous-traitants congolais. Cette foire est un rendez-vous d'exposition et d'échange entre demandeurs et fournisseurs de services. Raison de plus de cette visite des stands. Cette foire s'étendra sur 3 jours et différents panels sont prévus pour une bonne information de la sous-traitance dans le secteur économique. Les travaux de construction de la clinique universitaire de Mwangeji et du bâtiment qui va abriter la division provinciale de la santé, de l'inspection provinciale de la santé et d'autres programmes de santé évoluent normalement, et ce à la grande satisfaction des Lualabais. La gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, continue à financer ces travaux afin de doter sa population des infrastructures sanitaires viables. La modernisation des infrastructures sanitaires au Lualaba se poursuit à grands pas grâce au savoir-faire et au leadership remarquable de la gouverneure intérimaire. Après le lancement officiel des travaux de construction de la clinique universitaire Mwangeji de Kolwezi, les ouvriers sont jour et nuit à pied d'œuvre sans relâche afin de respecter le délai. Ces travaux évoluent avec une bonne vitesse grâce au financement régulier du gouvernement Masuka qui tient à la matérialisation de ce projet, dont le souci est de mettre fin à l'évacuation sanitaire de plusieurs Lualabais à l'étranger pour les soins par manque de structures viables, mais aussi répondre favorablement à la promesse faite aux étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi. Marie-Thérèse Masuka Saini n'emprunte pas le chemin de ceux qui ont géré la province avant elle. Elle met à profit le grand espace dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji avec la construction de plusieurs ouvrages. Ici, un bâtiment à 3 niveaux est déjà sorti de terre. Il s'agit de l'immeuble moderne qui va abriter la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé ainsi que différents programmes de santé. Jusque-là, ces services sont locataires et font dépenser à la province beaucoup d'argent. Ces travaux sont déjà réalisés à plus de 70%. Un suivi permanent est assuré afin de voir cet ouvrage être achevé dans une année maximum.
À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko, en plus des travaux de réhabilitation des infrastructures routières à travers la province, s'emploie aussi jour et nuit dans la modernisation des sites destinés à accueillir les travaux de la prochaine conférence des gouverneurs des provinces à Mbandaka. L'organisation des travaux de la conférence des gouverneurs des provinces, plusieurs fois annoncée pour la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, et ensuite délocalisée ailleurs, et cette fois-ci vivement et chaleureusement attendue par l'ensemble de la population de la province. Nous, les enfants de Mbandaka, nous avons reçu la nouvelle que le président de la République arrive pour la conférence des gouverneurs. On est très souvent déçus de la délocalisation de cet événement. La population l'attend impatiemment pour lui réserver un accueil chaleureux digne de son rang. Comme fixé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la prochaine conférence à Mbandaka est une manière d'honorer les Équatoriens. À ce titre, le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolungwa, a résolu la question des fourrages, disponibiliser de l'eau potable aux 6 immeubles réhabilités pour le logement des officiels et aux bâtiments administratifs du gouvernorat. Mbandaka, trouvé sur place, s'est exprimé en ce terme. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, dénonce la spoliation de la parcelle de l'un de ses membres, accompagné d'un groupe des femmes. Mami Moujani a sollicité l'implication du chef de l'État. Nous sommes dans cette parcelle qui appartient à Madame Karine, qui est membre de notre organisation. Aujourd'hui, elle se voit expropriée. Il y a une certaine personne au nom de Eric Chibamba qui, à l'époque, a fait sortir un certificat d'enregistrement avec la complicité de son père, qui était à l'époque agent de cadastre, M. Floribert Chibamba, qui ont déclaré ce bien comme étant un bien sans maître. Et on est allé devant la cour, tribunal de grande instance de Matete, qui a rendu un jugement contre ce monsieur Eric, avec la complicité de son père. On est étonné de voir que la même cour qui avait rendu un jugement, mais qui revient sous le même jugement, en confirmation du jugement obtenu par ce monsieur Eric, là-bas aux grandes instances de la Gombe, un tribunal qui n'a même pas de compétences. Voilà pourquoi nous venons lancer un cri de détresse, avec colère. Laissez-nous travailler en paix. Le chef de l'État a demandé qu'on puisse soutenir son mandat. Il a promis de faire des millionnaires. Nous n'avons jamais été quelque part pour frapper les portes, demander de l'argent. Avec les petits moyens que les mamans se débrouillent pour essayer d'avancer l'économie de notre pays. Et aujourd'hui, on vient saboter cela. Donc nous venons encore lancer l'appel au chef de l'État. Nous venons aussi lancer l'appel à la ministre de Justice, qui connaît aussi notre combat, de pouvoir faire quelque chose avec ces juges, avec cette justice qui veut trahir son mandat. Poursuivi par la justice pour offense au chef de l'État et propagation des faux bruits, la dynamique pour une sortie de crise annonce la candidature de son coordonnateur national Jean-Pierre Lisanga Bonganga à la présidentielle de 2023. La DISOC dénonce également un complot contre l'initiateur de ce mouvement politique qui, selon elle, ne fait que mettre son avis sur la crise qui frappe actuellement le pays. La DISOC a été ahurie d'apprendre que son coordonnateur, le député national et ministre d'État honoraire, M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, fait l'objet d'une requête aux fins de fixation d'audience pour, semble-t-il, offense en la personne du chef de l'État et propagation des faux bruits. Il faut en effet relever que les prises de position et les déclarations de la DISOC, fustigeant l'absence d'un leadership éclairé et exemplaire au sommet de l'État, ainsi que la mauvaise gouvernance du pouvoir de l'Union dite sacrée de la nation. La DISOC considère que la malheureuse démarche entreprise actuellement par le pouvoir de l'Union dite sacrée de la nation à l'endroit de M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga vise tout simplement la mise à l'écart des leaders politiques avérés de l'opposition aux prochaines échéances électorales. La DISOC annonce solennellement aujourd'hui la candidature de son coordonnateur, président du parti politique Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, et catholique convaincu et pratiquant, M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga,
à l'élection présidentielle en 2023. Dans cette perspective, l'offre politique de sa candidature sera présentée à la nation congolaise dans les tout prochains jours. L'avenir de la nation congolaise, une structure dite d'accompagnement électoral à Félix Tshisekedi a annoncé la tenue le lundi 19 septembre prochain d'une marche de soutien à Jean-Pierre Liaou dans les rues de Kinshasa. La marche a pour but à la fois de mettre en lumière les réalisations du ministre de la fonction publique, mais aussi de s'opposer aux campagnes de diabolisation le visant. On écoute leur déclaration. Notre soutien à son Excellence M. Liaou Ebaou Monga Kalokola Jean-Pierre, vice-premier ministre de la fonction publique, pour ses nombreuses actions et réalisations à l'impact social en faveur des agents et fonctionnaires de l'État congolais, notamment la prise en charge des soins médicaux en faveur des agents et fonctionnaires de l'État et de leurs dépendants, la prise en charge des frais funéraires, l'augmentation de l'enveloppe salariale des fonctionnaires. Nous mettons en garde tous les détracteurs qui veulent saboter la vision du chef de l'État à travers la remise en cause des valeurs intrinsèques incarnées par son Excellence le VPM Liaou, qu'ils vont nous rencontrer dans leur chemin. Nous tenons à réveiller nos souvenirs sur les désordres trouvés par les VPM à la fonction publique et aux échecs de ses prédécesseurs à la tête des ministères. Nous demandons à tous les agents et fonctionnaires de l'État de se joindre à nous pour barrer la route à tous ces imposteurs. Nous invitons tous les membres de l'ANC ainsi que les agents et fonctionnaires de l'État à venir massivement participer à la marche de soutien qui aura lieu ce lundi 19 septembre 2022 à 9h. Le Fonds patriotique 2023 annonce sa rentrée politique au cours d'une réunion présidée par son leader Steve Mikaï. Ce regroupement politique a passé en revue toutes les questions brûlantes de l'heure. Après un moment de vacances de ses activités politiques, le Front patriotique 2023 annonce sa rentrée politique. Il s'agira, selon son initiateur Steve Mikaï, de donner la position du FP 2023 sur toutes les questions d'actualité. Le Front patriotique 2023 a fait ce qu'on appelle qu'il faut reculer pour bien sauter. Après tout ce qu'on a connu comme activité intense à travers la République, implantation, organisation et que sais-je encore, on s'était donné quelques mois de vacances. Et ces jours, nous avons effectué notre rentrée politique. Et à l'occasion, le bureau politique du Front patriotique 2023 a passé en revue toutes les questions de l'heure sur le plan sécuritaire, le plan politique, économique et social. Et à cet effet, on a décidé de pouvoir fixer toute l'opinion nationale, internationale, dans une communication qui sera faite le jeudi 22 septembre 2022. À cet effet, une grande conférence de presse est donc prévue jeudi 23 septembre 2022 à l'hôtel Rotana de la commune de la Gombe, et c'est après proposition de ses membres. On prend le rappel des principaux titres. Bienvenue à la session essentiellement budgétaire marquée par le dépôt du projet de loi de finances de l'exercice 2023, chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Les parlementaires ont repris le chemin de l'hémicycle avec un appel au social des populations lancé par Mbosoko Diaye Modeste Bahati. Le président Tshisekedi s'est déclaré pleinement disponible pour renforcer davantage les bonnes relations qui unissent les deux pays frontaliers. La RDC et l'Angola, c'était à l'occasion de l'investiture ce jeudi de João Lourenço proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Parc des Virunga, patrimoine de l'UNESCO, le gouverneur militaire interdit toute activité non conforme à la conservation de la nature dans la zone de Nzulo et ses environs sur la route Goma-Sake, cela après un constat désolant. Projet de construction des ports secs à Dar es Salaam et Kasumbalesa et la coopération militaire entre ces deux États, ce sont des accords signés entre la RDC et la Tanzanie dans le cadre de la coopération bilatérale.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.